En 2008, Barack Obama fait un drôle de lapsus. Laissez-moi vous présenter le prochain président, le prochain vice-président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Il ignore que 12 ans plus tard, l'histoire lui donnera finalement raison. Joe Biden, devenant le 46e président de la première puissance mondiale. Accéder à la Maison-Blanche, c'est le rêve d'une vie en fait. Le rêve d'une vie et l'aboutissement d'une carrière politique longue et mouvementée. Tragédie personnelle. Car un mois plus tard, son épouse, Neila, et Naomi, leur bébé de 1 an, meurent dans un accident de voiture. Bo et Hunter, les 2 garçons du couple, sont gravement blessés. Joe Biden pensera d'ailleurs arrêter sa carrière politique. Il en sera dissuadé par le leader des sénateurs démocrates qui va lui dire non, tu es juste élu sénateur et le travail va aussi te faire du bien, va te permettre de te reconstruire. Durant des semaines, ses fils hospitalisés, Joe Biden refuse de les quitter. C'est donc dans leur chambre qu'il prête serment pour entrer au Sénat. Lui, il raconte que ça lui a donné de la force pour développer une forme d'empathie et de bienveillance qui sont des qualités tout à fait utiles dans la campagne aujourd'hui face à Trump. En 1977, le politicien se remarie avec Jill, une enseignante. Mais il n'en a pas fini pour autant avec les épreuves, car 10 ans plus tard, son corps lâche. Double rupture d'anévrisme, il va être opéré, va passer très près de la mort, à tel point qu'on lui donnera les derniers sacrements. C'est alors que, déjouant tous les pronostics, le politicien survit. Son fils aîné, Bo, n'aura pas cette chance. À 46 ans, ce père de 2 enfants décède, foudroyé par un cancer au cerveau. Il y a là un attachement particulier des Américains pour un homme qui souffre au-delà des clivages politiques. C'est l'image qu'a Joe Biden. On parle de quelqu'un de très solide qui est capable de tomber 500 fois et de repartir à chaque fois, de remonter sur le ring. Mais il y a d'autres aspects qui le rendent moins sympathique. Il a quand même aussi l'image d'un politicien de l'establishment qui est là depuis plus de 40 ans, sans compter les gaffes qu'il a pu faire. Et elles sont nombreuses, au point que Joe Biden est parfois considéré comme son propre pire ennemi. Le sénateur Chuck Graham est là. Chuck, lève-toi, que tout le monde te voit. Chuck Graham, c'est lui, en fauteuil roulant. Oh, Dieu te garde, qu'est-ce que je raconte? Capable aussi d'une sincérité désarmante. J'ai été voir de gros donateurs, j'étais prêt à me prostituer auprès d'eux. Mais si certaines bourdes le rendent attachant, de vrais faux pas entachent durablement sa carrière. Comme en 1987. Joe Biden se présente alors pour la première fois à la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle. Joe Biden prononce un discours, sauf que ce discours ressemble étrangement à un autre discours, celui du chef du Parti travailliste britannique, Kinnock. Il récidive avec des discours de Robert Kennedy, des discours de John Kennedy, à tel point qu'il devient Joe le plagiaire. Face à la polémique, Joe Biden finit par renoncer à la primaire, mais pas question pour autant d'abandonner la politique. Les 20 années suivantes, il va les passer à rebâtir sa réputation, en prenant notamment la tête de la très puissante commission des affaires étrangères au Sénat. Il acquiert une crédibilité vraiment très forte parce qu'il est extrêmement compétent, extrêmement sérieux sur les dossiers. Il a la culture du compromis. C'est ça aussi qui va faire la particularité de Joe Biden. En 2008, il retente sa chance aux primaires démocrates. Mais face au très charismatique Barack Obama, il n'a aucune chance et s'incline à nouveau. Pour mieux revenir, cette fois en tant que vice-président. L'image fait le tour du monde. Ça a été un vice-président assez visible et ça n'a pas été un vice-président effacé. Obama lui a laissé la lumière sur un certain nombre de sujets. Tu es la première décision que j'ai prise quand j'étais candidat, et c'était la meilleure. Le soutien du 44e président des États-Unis, un argument de poids pour le centriste Joe Biden, qui a connu un début de campagne poussif. En février dernier, les médias américains le disaient presque mort politiquement.
Finalement, d'éclatantes victoires, comme en Caroline du Sud début mars, ont fait de lui le seul candidat démocrate encore en lice. Nous sommes bien vivants! Jusqu'au jour du vote, sa stratégie se résumera alors en 3 mots, tout sauf Trump. Il faut choisir l'espoir plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division et surtout le plus important, la vérité plutôt que le mensonge. Son image, c'est celui qui est rassurant et qui va nous ramener à ce que c'était l'Amérique d'Obama, consolider l'Obamacare, etc. Ça a été sa grande force et il a su en jouer. En face, Donald Trump se montre beaucoup moins subtil dans ses attaques. Il n'a jamais été considéré comme intelligent. Il n'a jamais été perçu comme un bon sénateur. Il a seulement été un bon vice-président parce qu'il a su lécher le cul de Barack Obama. Résultat, lors du premier débat entre les deux hommes, l'ambiance est électrique. Mais tu vas la fermer, mec. Quand il lui dit « Est-ce que tu vas la fermer, mec? Will you shut up, man ?» Peut-être que ça lui échappe, mais peut-être pas. Il faut donner l'image aussi de combativité. Joe Biden adapte sa campagne et occupe le terrain, en train ou au drive-in. Sans jamais vraiment entrer dans les détails de son programme, il vante sans relâche une Amérique apaisée. Les électeurs ont tranché en sa faveur. Devenant le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis, Joe Biden ne fera qu'un seul mandat, il l'a promis. Alors autant ne pas le rater.